Voilà, bonjour les gens, j'espère que vous allez bien les béliers et les bélières pour ce premier semestre 2025, solaire, lunaire, ascendant bélier, etc. Comme d'habitude, on va mettre ça là histoire de gagner un peu de place. Voilà, il y a un peu de bruit dehors, j'espère que vous l'entendez pas, j'imagine que non. Moi je l'entends un petit peu, ça m'embête un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas beaucoup de bruit, c'est quelqu'un qui est en train de gratter en fait son chemin, j'imagine. Ok. Pour les béliers, pour 2025, les énergies qui viennent. Alors, bélier, premier semestre 2025. Et on y est. On y est, on y est. Tiens, c'est celle-ci qui veut venir. Le roi d'épée, tiens donc. Ok. J'ai mon tirage habituel. Hop. C'est intéressant tout ça. C'est plutôt sympathique. Bon, celle-ci veut venir dans la vie du cœur, la lune, le magicien. Tiens, tiens, tiens. Le magicien et le 8. On a 2 8 jusqu'à présent, de la puissance. De la puissance. Un 9. Et puis, alors je sais pas. Roue de fortune. 8, 9, 10. Une troisième carte au moins, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Voilà. Le pendu, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ok. Il n'y a pas de coupe là-dedans. Il y a pas mal de majeurs. Ah oui, oui, il y en a quand même 5 aussi. 5. Oui, 5, c'est pour ça. Et entre ça, j'ai un roi, 2 8 et un 9. Ok, je perds déjà ma voix. On est bien parti. On va, je vais dire, on va éclaircir les choses, mais c'est pas vrai. Enfin, si, mais c'est pas le but. Le but, c'est surtout de se délivrer de quelque chose et de faire que sa vie elle soit plus claire, d'enlever ses limites, la fin du passé. 5 de couple, le deuil. Il y a quelque chose, c'est fini. Il n'y a plus rien à vivre là-dedans. Les couples sont brisés. On va pas pouvoir les réparer. On va pas pouvoir, même si on pouvait les réparer, ce serait pas intéressant. Il y a plus rien à prendre là-dedans, il faut du neuf, il faut du nouveau. Il faut passer à autre chose. Ok, c'est là que ça se passe. Enfin, c'est là que ça se passe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous voyez, les coupes sont brisées, et là, le flot reprend. C'est la tempérance, la vie reprend pratiquement, on pourrait dire. Dans ce qui est freiné, bloqué, parce que c'est un peu le but du jeu de ce semestre. Comment on va le faire? Comment vous allez le faire, les béliers? Avec le roi d'épée, l'énergie du roi d'épée. L'énergie du roi d'épée, c'est une énergie de grande intelligence, de grande réflexion. C'est du mental à l'œuvre, mais du mental qui permet de comprendre, qui permet de voir, qui permet d'avoir du recul. Avec le pendu qui est en fin, là, en fin de défi, pardon, il y a vraiment cette notion où j'ai vraiment un grand besoin, et je veux aussi, euh, voir ma vie différemment. Je veux voir ma vie différemment, et puis il y a une grande remise en question de soi. Je remets un peu tout en cause dans ma vie, parce que je veux que ça bouge. Donc à partir de là, bah, c'est intelligent hein, de toute façon, parce que c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas, donc bah, je vais tout remettre en question, et d'abord moi en premier. Et à partir de là, le roi d'épée va comprendre quelque chose à un moment donné et va trancher. Qu'est-ce qui va trancher? Ce qui est à côté. Ce lien-là qui me retient les poignets. Il y a des croyances limitantes, il y a
je sais pas faire, je peux pas faire, c'est pas pour moi, j'ai pas le droit, etc. Il y a tout ça qui est à l'œuvre. Il y a des mémoires, il y a des souvenirs qui sont très présents. Puis là, quand je le dis, là, ça, ça m'explose au niveau du cœur, là. Et ça m'explose au niveau du cœur, là. Il y a du passé, là. Il y a du passé qui est trop, trop fort. Il est temps de s'en libérer, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Et vous voyez que le lien, il est facile à trancher de temps quand on a le roi d'épée à côté, le roi d'épée à côté, l'épée de la justice. On doit passer un accord avec soi-même. Alors, c'est pas ça que je voulais dire. Et puis j'ai l'as d'épée qui est derrière. Ok. Euh, c'est pas on doit passer un accord avec soi-même, puis c'est pas on doit déjà à la base, mais c'est que on s'accorde à soi. Et puis on va prendre soin de soi. C'est plus que ça. On va décider de plus se limiter. On va décider de se choisir et d'avancer. Ok. Pour arriver sur la tempérance, il y a une notion de guérison hein, qui est là. Notion de guérison parce que la vie, elle reprend. Voilà, parce que l'eau circule à nouveau. Un peu comme si le sang circulait presque à nouveau, je pourrais presque dire ça. Il y a une grande notion de délivrance, mais qui donne une grande guérison. J'ai l'impression qu'on est ici sur des énergies qui sont stagnantes depuis longtemps, parce qu'on essayait de réparer quelque chose, ou on espérait que quelque chose reprendrait. Quand je regarde les trois domaines là, euh, je sais pas où c'est, parce que là on est déjà passé à autre chose. Je vais vous expliquer, mais on est déjà sur autre chose. On va retrouver cette notion dans la ligne énergétique dans votre défi. Pardon, mais on a bien cette notion de retrouver presque le goût de la vie aussi. Et retrouver le goût de la vie parce qu'on découvre des nouvelles choses, parce qu'on s'autorise. On s'autorise, on a le droit. Et puis, il y a ça, d'une part, probablement, ça va peut-être vous parler. Mais il y a aussi surtout cette notion d'aller plus loin. Et puis de laisser quelque chose. J'essaie de réparer quelque chose, c'est pas possible, je passe à autre chose. Vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux. Je n'ai pas de précision davantage nulle part. Ici, la lune. La lune, faites confiance à votre intuition. La lune, il peut y avoir des choses de cachées, et notamment toujours par rapport à ce 5 de coupe. J'ai peut-être pas toutes les informations, j'ai peut-être pas tout, tout perçu. On a toujours son propre point de vue sur les choses, bien évidemment, et puis on ne peut pas faire autrement. Et forcément, c'est un point de vue limité. On n'est pas omniscient à ce niveau-là, donc on a besoin de se remettre en cause, de prendre du recul, c'est ça que je voulais dire. Le roi d'épée et le pendu peuvent nous dire que là, en effet, il y a des choses que je perçois pas, que je vois pas. Il y a des choses un peu troubles, un peu troublées, un peu cachées, un peu dissimulées. Et puis des choses que j'ai pas perçues. Et est-ce que c'est intéressant d'aller chercher à les percevoir? Peut-être pas. Ce qui est plus intéressant maintenant, c'est de passer à autre chose. 5 de coupe, hein, c'est quand même des coupes, c'est quand même de l'émotion, c'est des sentiments. Donc c'est souvent plutôt, ça correspond plutôt à la vie du cœur. Et donc là, on passe à autre chose. Ok. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession, on a le magicien. Et ici, le magicien me montrera c'est tout est possible. C'est du 1, il y a un nouveau chemin qui se dessine avec une transformation. C'est l'alchimiste à l'action, le magicien. Il y a de la magie qui est à l'œuvre ici. Il y a de la magie qui est à l'œuvre parce que justement, je ne suis plus limité. Il n'y a plus de limitation dans ma vie. Alors, il n'y a plus de limitation dans ma vie. À chaque fois, je fais des phrases comme ça. Et à chaque fois, je précise bien, ça ne se fait pas comme ça. C'est toujours vous qui faites les choses. Mais parce que je décide que ma vie, elle change,
bah, visiblement, ça change beaucoup de choses sur le point de vue quotidien, sur le point de vue professionnel. Il y a des choses qui s'ouvrent. Ça peut vouloir dire aussi que parce que je me sens plus limité, bah, je sens bien que je peux aller beaucoup plus loin. Et on s'en fout d'aller beaucoup plus loin, mais d'aller vers quelque chose qui me correspond bien davantage, qui m'épanouit bien davantage. Dans la vie de l'âme, la vie spirituelle, la vie intérieure, on a, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la dernière pièce du puzzle. La dernière pièce du puzzle pour couper ce cordon qui est là. Ce qui m'entrave les poignets. Ce qui m'empêche d'avancer dans ma vie. Donc, le fait qu'on ait cette carte-là dans ce domaine-là, pour moi, c'est la fin d'un cheminement. La fin et l'aboutissement surtout d'un cheminement. Là, je passe vraiment autre chose et je mets la dernière pièce du puzzle. Et à partir de là, il y a une nouvelle vie, un nouveau chapitre de ma vie en tout cas qui peut commencer, qui est dans le défi, hein. Ok, parfait ça. Dans votre défi, les trois cartes du défi, 9 de bâton, bah 9 de bâton, c'est ici, on va... Alors, j'allais le dire, bah si je vais le dire comme ça, parce que quand j'essaie de dire autrement, après ça le fait plus. Mais j'allais dire ici dans le défi, on va arrêter de se voiler la face. Là, c'est j'essaie de réparer, j'essaie de faire que ça fonctionne, j'essaie de faire comme je peux. Il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées, il y a beaucoup de temps aussi. Il y a une situation là qui est à l'œuvre depuis probablement longtemps, en termes plus de mois, voire peut-être d'années. Et c'est du neuf là, et ça doit aboutir, ça doit finir, on doit passer à autre chose. Année 9, hein. Année 9, on commence avec un mois 1 et dans une énergie 1 universelle, 9 plus 1, 10. Donc le mois de janvier ici, il est important pour vous là, pour trancher ça. Même si c'est sur le semestre, hein, mais plus vite vous serez libéré de quelque chose. Et c'est là, à mon avis, on verra sur l'extension ce qui vient ici, mais c'est au niveau de la Lune. Et puis, il y a des choses pas nettes ici. Euh, Plus vite vous serez libéré de quelque chose, plus vite vous serez sur un nouveau chapitre, roue de fortune. La roue tourne, et la chance vient avec cette roue qui tourne. Saisissez votre chance. Et vous allez la saisir parce que vous êtes en train de la provoquer. Vous êtes en train de la provoquer parce qu'il y a une situation qui est pas géniale dans un domaine, hein, pas dans toute votre vie, mais il y a une situation qui vous prend la tête depuis un bout de temps et là vous avez décidé de faire place nette là-dessus. Donc je passe à autre chose et je veux que la roue tourne et je veux saisir ma chance. Parfait. Et puis, alors tout ça c'est le défi, hein, mais le défi correspond à votre énergie, donc c'est impeccable. Le pendu. Le pendu, il va nous rappeler cette énergie du roi d'épée. J'ai beaucoup ça sur ce semestre, hein. J'ai des énergies qui sont pas les mêmes, hein. C'est pas du tout les mêmes, mais elles viennent chercher un peu la même chose, elles viennent chercher plus de conscience, plus de compréhension. Entre des épées, le roi d'épée ou las épées, entre le pendu, entre la grande prêtresse, entre l'ermite. Il y a beaucoup d'énergie sur ce semestre où j'ai besoin d'y voir plus clair. J'ai besoin de comprendre davantage, de comprendre ma vie, de comprendre le sens de ma vie. Ça se fait différemment. Ici, ça se fait vraiment avec le mental. Alors pour signe de feu, ici, bah, le mental, on va, j'ai dit, on va se calmer. Bah, peut-être, oui. Bélier, c'est très impulsif, c'est très passionné, passionnel, très feu. On n'a pas beaucoup de feu, là on n'a que 9 de bâton. 9 de bâton, c'est pas ça qui engendre la passion. La passion, ici, elle est avec le magicien et dans la roue de fortune. Mais on a besoin, dans un premier temps, de comprendre ce qui se passe. Besoin de voir, de mettre en perspective.
et besoin peut-être de voir quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant, que la lune cache peut-être pour l'instant. Est-ce qu'on a besoin de le voir, de le comprendre? Peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai besoin de voir comment ça agit sur moi et comment ça me bloque, moi, dans un premier temps, alors que moi j'ai envie d'autre chose maintenant. Et j'ai besoin de conscientiser vraiment que la situation, elle va pas se réparer. Toujours cette image-là. La situation, elle va pas se réparer, donc je passe à autre chose. Je vais voir, je vais voir ailleurs. Alors, ça veut pas dire ça ici, hein, mais je change d'optique, je change de ma vision des choses. Je laisse je clôt le passé. Roue de fortune ici, un nouveau chapitre, je clôt le passé et je vois que j'ai beaucoup plus de possibilités dans ma vie que je ne le crois et que je ne le pense. Et visiblement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, parce que là, il y a beaucoup de limitations. Pour une raison ou pour une autre, pour moi, il y a quelque chose ici, on va aller voir plus loin dans l'extension. Là, il y a déjà le magicien qui est à l'œuvre, donc il y a de la transformation. Donc, il y a déjà quelque chose qui agit. Il y a déjà quelque chose qui est à l'œuvre. Mais quand j'étais par là, et surtout ici, je crois, j'ai vraiment eu quelque chose au niveau du cœur qui était vraiment très très lourd. J'ai pas le droit de. Et j'ai pas le droit de vivre comme je veux, j'ai pas le droit d'être qui je veux. Mais c'est profondément enfui, c'est profondément inconscient, c'est derrière. Et il faut que ça remonte pour que ça parte. Ok, on ira plus loin là-dessus aussi. Bon, on ira plus loin partout de toute façon. L'extension, je vais la faire tout de suite. C'est sur ericgestin.com dans les extensions. Là, vous avez le lien direct sous la vidéo comme d'habitude, hein. C'est pas mal comme semestre ici, hein. C'est un semestre d'ouverture, c'est un semestre où je me libère de ce qui m'entrave. Bonne idée. Je vous laisse avec ceci, mes béliers. Prenez grand soin de vous. Je vous retrouve tout de suite ou je vous retrouve plus tard, comme vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt en tout cas.